Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir votre mois de décembre. On va vous mettre au centre de ce tirage. On va voir le mot d'ordre, la façon dont vous entrez dans le mois, et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Et puis là où il vous faudra arriver, ce qu'on vous demande de suivre, on mettra aussi un petit obstacle, parce qu'il n'y a pas de blanc sur le noir, et qu'il faudra aussi peut-être rencontrer le yang ou le yin, ça dépend. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, les gens qui sont autour de vous, leur façon de vous voir, leur façon de vous, j'ai presque envie de dire de vous ressentir par rapport à ce que vous exprimez, ce qui vous permet d'aligner vraiment ce que vous voulez dire à ce qu'ils entendent. Si vous voyez une petite... C'est mon chat qui... Si vous entendez un ronron, c'est elle aussi. Pour l'extension, je viens de voir dans la caméra, c'est pour ça. Pour l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Vous avez le titre, vous ouvrez le titre en grand et là se dévoile cette boîte de communication qui vous amènera. Vous avez un lien qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, ça fait une petite. Vous pouvez louer l'extension, pardon. Vous avez une bande-annonce gratuite si vous voulez déjà aller voir. Si on est bien connecté. Si vous avez des doutes, je conseille toujours d'aller voir les mois d'avant dans votre signe. Pour ceux qui achètent les extensions, elles ont vraiment envie de parler ces cartes Capricorne. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Vous me permettez, voilà, aujourd'hui on a eu un traitement anti-puce, c'est peut-être pour ça qu'elle me fait des gros câlins. D'acheter du traitement anti-puce pour mon chat par exemple. Donc un immense merci. Allons voir Capricorne, les énergies de votre mois de décembre. Ce que vous avez besoin d'entendre pour naviguer votre mois au mieux. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà des cartes qui se sont retournées alors que là, dans mes mains, alors que pas du tout. Pas du tout, Magali. Pas du tout. Alors, j'ai une caméra qui joue le... qui danse le mambo. Jugement et le mât, tiens. 10. Eh ben ma foi. Vous êtes au bout, là. Vous êtes au bout, Capricorne. Et puis vous êtes au bout, mais avec une belle façon de faire les choses. Ah, l'ermite à l'envers. Et peut-être envie de vous... Là, parce que quand on a 2 10 sur la table, et le mât, la première carte du tarot... C'est drôle parce qu'on sait qu'il y a certaines choses qui sont finies, bien sûr. Mais on sait qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Et donc, quelque part, on est... il y a ce moment de conscience entre... Oh mon Dieu, ça y est, c'est fini, ça va aller mieux, ça va pouvoir être plus léger, ça va pouvoir... Et puis le moment où je me lance, est-ce que je me lance ? Je me lance, je vais réfléchir un peu. Et pourtant, avec ce mât, dans le perso, on a le sentiment que vous... Alors j'ai envie de dire que vous manifestez les nouvelles aventures. Il y a quelque chose de léger, d'espiègle, il y a quelque chose, mais c'est uniquement parce que vous commencez à vous dire, là j'ai fait mon maximum en fait. Non seulement vous vous êtes poussé, surtout avec ce 5 d'épée, vous vous êtes poussé, j'ai presque envie de dire dans vos propres retranchements, c'est-à-dire que vous avez peut-être pu penser que vous alliez réussir certaines choses, et puis en fait c'est en dehors de vos... Alors c'est même plus que de la zone de confort. Pour moi cette carte du 5 d'épée, parfois, je la compare à... quand on pense qu'on peut avoir une relation longue distance, et puis qu'en fait, au bout de quelques semaines, ou même de quelques jours, on se rend compte que, ben non, ça va pas le faire, alors qu'on s'était dit qu'on était capable de prendre son temps, de se voir une fois par mois, de ceci, de cela, et puis en fait, on se rend compte que, ben non, c'est hors de nos prérogatives, hors de notre façon de vivre la vie, tout simplement. Il y a quelque chose, alors pour moi c'est pas du tout être vaincu, c'est juste se dire bon bah là j'ai essayé quelque chose, j'ai réfléchi, j'y ai pensé, j'ai vraiment eu un effort de volonté, et pourtant bah en fait je pense que c'est pas pour moi. J'ai le sentiment avec la carte du 5 d'épée qu'on met souvent ses tripes sur la table, et puis qu'après on se dit ben voilà j'ai tout déballé, maintenant c'est bon, je peux avancer. Dans mon esprit, j'ai été jusqu'au bout. Et puis c'est drôle parce que vous avez ce 10 d'épée à l'envers là où vous devez arriver. Et c'est vraiment pour moi la lumière au bout du tunnel. En ce mois de décembre, il faut que vous vous disiez de toute façon, tout est possible. Et vous avez raison.
Mais c'est intéressant parce que vous avez le mât dans le perso et vous vous dites déjà tout est possible. Mais il y a un côté, allez, on lâche tout, on lâche les chiens, on lâche les traîneaux, on se lâche les cheveux. Il y a quelque chose dans le mât qui est très aventurier, qui est très, comment on appelle ça, tête brûlée presque, parce qu'on n'a pas de peur, parce qu'on n'a pas d'attente, parce qu'on n'a pas de besoin particulier, on a juste envie de vivre autre chose, et puis on verra, advienne que pourra. La vie c'est fait de plein d'expériences. Mais avec l'ermite que vous avez dans les obstacles, il y a cette idée d'avoir envie et besoin d'extirper certaines choses de vous. Mais aussi, il y a peut-être certaines questions que vous ne vous êtes pas encore posées. Et pour l'instant, l'introspection, on va attendre un peu. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de rebondir sur quelque chose. Et que alors, je pense que vous vous préparez, mais que vous êtes prêt aussi à attraper la balle au bond. Et en même temps, vous savez qu'il y a encore un petit peu de travail à faire par rapport à quelque chose qui vous... Alors, c'est pas que ça vous gêne, c'est que c'est pas encore là. Cet ermite, il recherche une nouvelle dynamique, il recherche, c'est drôle parce que c'est le numéro 9, vous avez 10 et 10, vous avez 20 et 0 sur la table, le 5 en plein milieu, c'est très... Capricorne. Certaines choses seront à creuser. Est-ce que c'est le moment maintenant? Je suis pas convaincue, c'est un peu comme si vous étiez tombé de vélo. Et que vous appreniez à faire du vélo et qu'il vous fallait prendre toute votre... Allez, je sais qu'il faut que je le fasse, je sais que j'ai envie de le faire, je sais que ça m'inspire. Donc allons-y. Mais en même temps, quelque part, vous dites, bon ben, il y a un moment où il va falloir aussi que je me félicite d'avoir passé tout ça, déjà, d'être tombée de vélo, et puis... que je me dise que c'est peut-être pas pour le moment que je vais aller faire du BMX avec des... vous voyez, avec des pentes et des... je vais rester sur ma route toute plate et puis le VTT dans la montagne pour aller faire le Mont Blanc. On va attendre encore un peu. Ou alors on va réfléchir, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Il y a quelque chose avec cette ermite à l'envers où vous avez découvert certaines choses et vous voulez pas encore les exprimer. Ou... vous laissez encore certaines choses de côté parce que dans l'instant, il faut rebondir. Ou il faut se créer quelque chose d'autre avec ce mât. C'est pas forcément juste rebondir. Mais on a le sentiment, Capricorne, que vous vivez des choses qui sont très profondes. Qui sont très profondes. Avec ce jugement à l'envers, au niveau du travail, des finances, il y a quelque chose où vous dites, faut plus que ça arrive. Là, dans l'immédiat, voilà comment ça se passe. J'ai déjà vécu ça quelque part. Je veux pas reproduire la même chose. Alors, je suis la même personne, il n'y a pas de doute. J'ai mes plus, j'ai mes moins. Il n'y a pas de souci. Je regarde le passé, je regarde le présent. Qu'est-ce qui n'est pas encore tout à fait cohérent si je veux regarder le futur? Comment est-ce que je me projette? Comment est-ce que je vois les choses? Il y a quelque chose qui n'est pas encore là. Il y a quelque chose qui n'est pas encore à votre disposition, on dira. Donc vous ne pouvez pas continuer, j'ai presque envie de dire, vous ne pouvez pas continuer de la sorte parce que vous savez que sinon ça va vous faire rentrer dans un cycle qui va vous faire répéter quelque chose. Et là, vous êtes là, qu'est-ce que je dois... Ah, c'est drôle, qu'est-ce que je dois penser en tête? L'ermite à l'envers dans les obstacles au niveau professionnel, vous n'avez peut-être pas forcément envie de poser les bonnes questions non plus autour de vous. Parce que vous savez que ça peut apporter turmoil. J'ai eu turmoil en anglais. Des tourbillons, des choses qui vont être dérangeantes. Et pourtant, c'est nécessaire parce que la carte du jugement, c'est une carte de bilan. C'est une carte de, bon bah alors comment ça s'est passé, comment ça se passe, comment on se projette. On est déjà en train de, on fait l'inventaire. Et parfois, on sait que si on refait la même chose, il va se passer les mêmes choses et il faut pas. Regardez.
On a 2 7. Alors le 7, c'est l'interruption. Et le 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé. C'est la carte des décisions qu'il faut comprendre d'arrache-cœur. Ça se dit pas, ça. Comprendre, pas forcément de bon gré, mais on sait que c'est nécessaire. Alors, il y a quelque chose qui se tait dans votre professionnel. Il y a des choses qui sont pas forcément dites, pas forcément exprimées. Il y a des gens, je sais pas si c'est vous ou si c'est autour de vous, qui ont des projets tout personnels. Et il y a certaines choses qui sont vraiment non dites, qui sont pas dites du tout. Et c'est peut-être pour ça que vous pouvez pas voir devant. Moi, j'ai le sentiment avec ce 7 de coupe que vous avez de nouveaux possibles. Alors que ce soit que vous voyez qu'il y a des amitiés qui peuvent se faire alors qu'avant c'était pas ça, que vous voyez qu'il y a le vent qui tourne par rapport à des clients, à des projets, il y a quelque chose que l'on fait très 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 discrètement, quelque part parce qu'on veut pas, et je pense qu'il y a ça, hein, on veut pas déplaire, on veut pas déranger, mais en même temps on sait qu'il y a un moment où ça va être nécessaire. Et je pense que ce mois-ci, pour vous, surtout avec ce 5 d'épée au milieu, il y a ce côté jusqu'à quel point je peux aller dans... Alors, je sais pas si c'est faire semblant avec ce 7 d'épée, ou regarder ailleurs avec cette ermite et le 7 d'épée, genre oui, non, moi on m'a pas dit ça, non, je suis au courant de rien, mais pas du tout. Comment ça, qu'est-ce que je pense de mon collègue qui en fout pas une et qu'on se demande si on va le garder. Ben je pouf. Oh, tu sais quoi, je sais pas trop, je l'ai pas trop côtoyé. Ouais, enfin ça fait 6 mois que tu bosses avec lui tous les jours. Oui, non mais tu sais, il y a quelque chose de l'ordre de... Essayez de, un peu, c'est comment on dit, entre la poire et le fromage, de glisser ce qui peut éventuellement être possible si on assène des choses pas forcément agréables, mais c'est pas vous qui allez le faire. Et il y a un côté où vous voulez aussi qu'on vous voit sous différents angles et pas forcément quelqu'un qui est là pour trancher, mais... savoir que vous prenez aussi en cause l'émotionnel, même si c'est... Quand on prend en cause l'émotionnel dans le professionnel, ça amène de la confusion, mais ça amène aussi de la compréhension de là où chacun est. 7 et 3 d'épée, ça fait le 10 d'épée qui est là. 10 d'épée, il y a cette idée d'être allé au bout, de toute façon, d'être... Bon, c'est bon, de toute façon, j'en suis pas mort. Effectivement, ça a pu être décevant, ça a pu être complexe, mais il fallait prendre cette décision. Il fallait prendre cette décision et je pense qu'il y a des choses... Si vous voulez pouvoir vous projeter dans votre année 2024, j'ai envie de dire Capricorne, il y a des moments où il va falloir... toute vérité n'est pas bonne à dire, qui ne dit mot consent, etc. Il va falloir être stratégique, être ouvert, mais quand même être stratégique... parce que sinon, vous pourriez avoir un retour de bâton qui n'est pas dû à vous, en fait. Et je pense que c'est important. Vraiment. Qu'est-ce que vous êtes dans votre tête ce mois-ci? Mais, bâton. Vous essayez de voir les choses différemment, justement parce que il y a vraiment une idée de ne pas vouloir décevoir ou trahir, ou de ne pas faire subir à d'autres peut-être des choses que vous avez déjà subies et qui vous font... mal au cœur, on a envie de dire. Mais il y a aussi essayer de ne pas se sentir aussi en sécurité dans sa vie, c'est-à-dire, tiens, si je pensais de cette manière, si j'essaye de voir son point de vue, si j'essaye de sortir de ma façon traditionnelle de voir les choses ou faire les choses, est-ce que ça m'apporte du réconfort ou au contraire, est-ce que ça m'appesantit? Moi, j'ai le sentiment que cette ouverture d'esprit, justement parce que vous êtes allé au bout de quelque chose, d'un raisonnement, elle vous permet de vous libérer avec ce 10 d'épée. Effectivement, on peut avoir plein d'espoir, plein d'envie, plein de... et puis, même si nous, on est battants, il y a des fois où on est battu parce que autour ça se passe pas de cette manière, autour il y a des gens qui font pas leur taf, autour, et là je parle même plus du travail, je parle de la vie en général, et alors on se dit bon mais est-ce qu'il faut que je retourne dans mon coin et que je laisse chacun se débrouiller, ou est-ce qu'il faut que je m'investisse plus? Là dans votre tête vous êtes en train d'essayer de voir 1000 solutions et vous avez bien raison.
1000 autres versions, c'est pas 1000 solutions, 1000 autres versions. Alors ce 10 de bâton, au niveau des amours, vous prenez le poids de quelqu'un d'autre, vous prenez les difficultés de quelqu'un d'autre avec vous. Vous prenez, j'ai l'embouteillage de quelqu'un d'autre avec vous. Pourquoi ? On a ce pape et cet as de bâton à l'envers. C'est drôle parce que en faisant les choses de cette manière-là, vous êtes en train de vous engrainer, de vous engager dans une voie peut-être vertueuse, mais qui va pas être des plus faciles, et c'est pas forcément le début que vous recherchez. Alors que vous soyez avec la même personne depuis longtemps, auquel cas c'est vous qui préparez toutes les vacances, c'est vous qui ramenez tout l'argent pendant que l'autre le dépense, c'est vous qui... Soit, il peut y avoir un équilibre de cette manière, mais là il y a quelque chose qui vous pèse de par ce partenariat, et donc vous devriez vous libérer, parce que sinon, ça veut dire aussi que tous les nouveaux cycles et que toutes les nouveautés qui arrivent dans votre vie auront toujours cette espèce d'échange tronqué. Et pourtant, il y a un nouveau début avec cet as de bâton, mais on ne sait pas du tout comment le prendre, parce que quelque part, vous avez peut-être été alors j'ai envie de dire trop investi, ou trop au fait, vous avez voulu trop en faire pour l'autre. Alors j'espère qu'amoureusement, ce pape, c'est un contrat avec vous-même qui dit maintenant je vais me créer un nouveau début, je vais me créer une porte de sortie ou une porte d'entrée, comme vous voulez. Et je ne sais pas encore exactement quel pas je vais prendre, mais je vais me libérer. Mais avant tout, on a cette ermite à l'envers au-dessus qui est... la solitude, le célibat, l'idée de... Alors on peut avoir une relation à deux en se sentant tout seul, ou en décidant d'avoir un cheminement tout seul, hein. On n'est pas obligé d'être absolument célibataire. Il y a quelque chose avec cette ermite à l'envers qui vous demande de vous poser des questions, c'est sûr. Ou qui vous fait vous poser des questions. Le pape, c'est un sacerdoce, hein. Alors, subir... Le 10 de bâton, c'est la carte de la charge mentale. Il y a une facette de cette charge mentale qui n'est pas forcément celle que vous avez... Alors, c'est pas forcément celle que vous avez choisie déjà, sinon ça s'appellerait pas charge mentale, mais il y a aussi plein de choses dont vous pourriez vous passer dans tout ce que vous faites par rapport à votre relation amoureuse, ou par rapport à ce que vous voulez attirer d'une relation amoureuse. Vous ne devez pas partir sur cette base-là pour la nouvelle, si vous voyez ce que je veux dire, ou pour la nouvelle ère de votre vie avec ce mât et cet as de bâton. Parce que sinon, comme je vous le dis, alors que vous recherchez la légèreté et alors que vous avez besoin de quelque chose qui soit à la hauteur de ce que vous pouvez apporter maintenant, mais sans dépasser vos limites, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce qu'on conseille aux Capricornes par rapport à ce mois de décembre et à leurs amours? Vous êtes là. Soyez vous-même. Regardez. C'est votre carte dans le tarot, hein. Soyez vous-même. Alors j'ai envie de dire... Si on vous en demande beaucoup, exprimez quand même à quel point vous en faites beaucoup. Il y a quelque chose dans la carte du diable qui pour moi, alors vous savez que j'adore cette carte, qui pour moi est très stratégique parce qu'on ne fait rien sans rien. On est... S'il y a des gens qui sont dépendants de vous, alors soyez dépendants d'eux. Il y a quelque chose où on est obligé de montrer, par l'exemple presque, quelles sont les ficelles de la relation. Et c'est très 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 stratégique. Alors c'est drôle parce que vous avez cette d'épée qui est hyper stratégique, vous avez le diable qui au final parle de... presque d'aller au... Alors j'ai envie de dire aller au bout de l'échange toxique. Que vous soyez avec votre mari depuis 20 ans et que vous vous rendiez compte que vous coltinez tout jusqu'à ses rendez-vous médicaux, jusqu'à sa feuille d'impôt, et que vous vous disiez bon bah il est grand temps de changer
de faire changer la pression. Il y a un obligatoire retrait avec cette ermite à l'envers et je pense que vous avez du mal avec le retrait. Parce que c'est la sécurité aussi de ce qui se passe entre vous, ce que je peux comprendre. Mais là, ça devient trop pesant. Et même s'il y a du nouveau, comme je vous le dis, ça ne sera pas forcément avec vos règles. Donc, il faut absolument mettre en avant les schémas répétitifs de votre vie amoureuse ce mois-ci. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cette ermite à l'envers? Merci. 9 de l'ermite, 9 de bâton. La détermination. Savoir qu'il y a un moment donné ou à un autre où il va falloir. Alors il va falloir, comme je vous le dis, ou chercher en nous ce qui nous fait à nouveau envie, ou chercher la force de contrôler certaines choses, c'est-à-dire nous-mêmes, quand on est traversé par des choses incontrôlables. Elle veut plus, du coup, elle veut plus se focaliser, elle se focalise juste sur mes doigts. C'est fou parce que j'ai envie de vous dire, on sait que vous traversez beaucoup et vous avez une conscience nouvelle, Capricorne. Mais il y a sur certaines choses où si vous vous appesantissez un peu, au lieu d'essayer de les oublier, ça vous facilitera la tâche. Et c'est vers ça qu'il faut être déterminé. C'est vers ça qu'il faut aller. On va aller voir l'extension, on va aller voir qui partage votre quotidien, qui est dans votre tête, ce que les gens pensent et ce qu'ils ont envie de comprendre de vous aussi, et la façon dont ils ont envie d'interagir avec vous. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous accompagnera au mieux et je vous dis à bientôt Capricorne. Merci beaucoup. Au revoir.